Kitty! Aujourd'hui un projet un petit peu différent de ce que je peux vous proposer d'habitude puisqu'il s'agit d'une mini toile, vraiment mini puisque le cadre fait 10 par 10, enfin la toile. Pour habiller ce fond de toile, un petit peu de peinture acrylique blanche, j'ai versé quelques, j'allais dire gouttes, non, un petit peu de poudre d'infusion et j'habille toute la toile en n'oubliant pas bien sûr de faire les côtés, et même si je tire la toile et que ça enlève un petit peu de peinture, j'arrive à en remettre et puis au final tout est bien rose. Et comme je voulais donner un petit peu plus de relief entre guillemets, de relief visuel en tout cas, à la toile, j'ai reversé directement de la poudre d'infusion et étalé avec mon pinceau. Et bien sûr maintenant on laisse sécher. Je vais faire une composition florale sur cette toile. Pour ça il me faut des papiers. J'ai pris cette vieille page de livre. Je lui fais subir des petites choses pas forcément très sympathiques. Je verse de l'eau, je verse à nouveau des infusions, un peu de peinture blanche. J'essuie parce que je ne veux pas complètement gommer les écritures, même si le but ne sera pas de lire ce qui est écrit sur la feuille. Je veux quand même que le côté imprimé reste visible. Et j'en prépare une deuxième en passant directement un pad d'encre Distress sur le papier. Ça n'abîme pas du tout le pad d'encre, hein, je vous rassure. Et à nouveau, peinture blanche, avant que la Distress ne soit complètement sèche pour avoir ce petit côté un peu rosé. Et comme tout à l'heure, j'y suis pour retrouver mes écritures. Des fleurs, je vais également en découper dans des chutes de papier de la collection Été fruité. Je sélectionne les papiers qui m'intéressent, alors des roses bien sûr puisque c'est la base de ma toile, mais aussi du vert pour trancher un petit peu, et puis comme je vais faire un petit peu de feuillage, ma foi, on part sur du vert. Je vais d'abord terminer l'habillage de la toile. Pour ça j'ai pris un des tampons de la planche graphique 4 et une encre Archival, puisqu'on tamponne très facilement sur la peinture avec l'Archival. Et j'en mets vraiment partout. Alors je vous rassure, là tout de suite ça fait un peu du grand n'importe quoi, je confirme, je suis d'accord avec vous, mais après ça va habiller la toile juste ce qu'il faut, vous verrez à la fin, puisqu'on va quand même mettre beaucoup de fleurs dessus. Pour les fleurs, j'utilise la planche de tampon Composition florale numéro 2. Alors sur cette planche, il y a des fleurs entières comme celle-ci, mais il y a également des pétales pour vous permettre de composer des fleurs comme vous le souhaitez. Donc il y a deux formes de pétales différentes pour créer deux autres sortes de fleurs ou les utiliser tout seul comme petit élément par exemple pour faire un fond. Bref, vous allez voir, il y a quand même pas mal de possibilités avec cette petite planche de tampon. Et je réalise mes différents tamponnages sur les papiers que j'ai créés entre guillemets et sur les papiers que j'ai choisis de la collection Été fruité. Bon, ça c'est un des pétales dont je vous parlais pour créer vos propres fleurs. L'idée c'est quand même de les tamponner correctement, Laetitia. J'en tamponne suffisamment pour réaliser donc toute une fleur et après bien sûr séance de découpage. Bon, l'avantage de ces formes de petites fleurs, c'est qu'elles sont très faciles à détourer, il n'y a vraiment aucune difficulté et on a rapidement tout ce dont on a besoin pour faire les fameuses compositions florales, d'où le nom de la planche de tampon. Bien sûr, une fois qu'on a fini de découper, on n'oublie pas le petit trait de feutre, en l'occurrence ici noir puisque j'ai utilisé une encre noire, mais bien sûr on fait un petit trait autour de son papier en fonction de la couleur d'encre que l'on a choisie. J'ai tamponné les fleurs, c'est un petit peu au hasard, je ne savais pas trop ce que j'allais utiliser, comment j'allais l'utiliser. Donc je fais une petite mise en place, sûrement pas définitive, pour me rendre compte un petit peu de ce que ça donne. Est-ce qu'il manque des fleurs? Est-ce qu'il faut que je les découpe plutôt dans un autre papier? Est-ce qu'il manque des feuilles? Enfin, vous avez compris l'idée. On essaie de voir un petit peu ce que ça donne, ce qu'on peut arranger et ce qu'on peut rajouter. Je suis arrivée à la conclusion qu'il me manquait au moins une fleur, plutôt dans ce coloris pour faire un rappel avec celle qui est en haut à gauche, donc là elle sera en diagonale en bas à droite. Et comme vous avez pu le voir sur la photo de la miniature pour cette vidéo, j'ai ajouté des éléments avec le papier couleur craft, notamment un sentiment et une petite étiquette. Je commence le collage des différentes fleurs, certaines complètement à plat comme celle-ci, et puis finalement la petite rose que j'avais dans les mains, là j'avais d'abord mis de la colle, et je vais ajouter des petits carrés de mousse pour donner un petit peu de volume, et de la colle uniquement sur le bas.
Dans la planche de tampon, vous verrez que les petits pétales comme ceux que je suis en train d'installer ici vous sont proposés dans 2 orientations pour pouvoir faire plusieurs fois la même fleur sans qu'on ait trop l'impression d'une répétition. Et également pour les feuilles, vous avez 2 orientations. Et du coup, ça va me permettre, le fait qu'elle soit orientée dans 2 sens différents, d'en mettre 2 côte à côte sans qu'on ait l'impression toujours de cette fameuse répétition. Comme ce petit tableau est destiné à un jour particulier, j'ai choisi le tampon Un jour parfait, c'est un tampon cadeau. Je le tamponne à la Versafine sur le petit morceau, sur la chute de papier Coloricraft que j'ai sélectionné tout à l'heure. Je découpe et pour donner encore un petit peu plus d'intérêt à ce morceau de papier, j'abîme le tour avec mes ciseaux de manière à lui donner un petit côté usé par le temps. J'ai récupéré des petits morceaux de masking tape, j'ai déchiré sur l'épaisseur de manière à faire des choses beaucoup plus petites pour que ce ne soit pas trop présent sur mon cadre. Et en haut j'en mets 2, en bas je n'en mets qu'un, voilà. Je fais un rappel mais pas une répétition, c'est pas une symétrie parfaite. La petite étiquette que j'aime tant, que je détourne, tamponner, détourer le petit trait de feutre et coller en place en empiétant un petit peu sur le masking tape, puisqu'une fois de plus ce sont juste des petits éléments de rappel et il n'y a pas besoin que ça reste super visible. Et la petite touche finale, bien sûr, l'étiquette ne flotte pas comme ça dans l'air bêtement. Elle est retenue par une petite ficelle dessinée au crayon et un petit message là aussi très discret, juste un petit rappel. Et cette mini toile est terminée. J'espère que ce nouveau projet pour Crazy Little Craft vous a plu. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle création. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.